Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le pantalon Priscilla, la version avec un nœud à la taille et des poches passepoilées. On va faire la version Bermuda. C'est un coton tout simple de chez Benitex. À l'emplacement des poches, on met une bande de thermocollant. Sur l'envers des dos, on trace les pinces. On plie et on pique de la taille à la pointe. Vous piquez les pinces de la taille à la pointe, puis vous les repassez vers les côtés. Sur ce modèle, il y a une boutonnière en haut des poches. Sur la bande, vous repassez un rentré de 1, puis 1. Vous repliez et vous surpiquez à 2 mm. Vous coupez la bande en deux pour les deux boutonnières. Vous marquez le centre des pinces, le milieu entre les deux pinces. Vous positionnez la boutonnière et vous surpiquez. Sur l'endroit, vous mettez endroit contre endroit la poche sur le dos. Je vous conseille de faire un gabarit, c'est-à-dire que vous évidez le contour de la poche sur votre patron. Et vous piquez tout autour du rectangle. Vous coupez le centre de la poche. Au bout, vous allez en Y et vous allez vraiment dans les coins. Vous retournez tout sur l'envers. Et on repasse. Donc vous repassez le rectangle. On a repassé le trou là. On remonte la grande partie de la poche vers le haut. Et là, vous allez piquer le petit triangle. Donc vous allez piquer précisément d'un bout à l'autre du triangle. Donc vous piquez d'un bout à l'autre du triangle sur les deux côtés de la poche. Il faut être très précis parce que ça va déterminer le passepoil. Donc vous piquez de là à là des deux côtés. On a piqué les deux petits triangles en orientant la grande partie du fond de poche vers le haut, vers la taille, des deux côtés. Maintenant, on rabat la grande partie. Et là, votre passepoil est créé. Vous allez piquer les côtés et le bas de la poche à 1 mm. On a piqué le tour de la poche, la partie basse. Donc ça c'est la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit. Voilà, on a piqué à 1 mm tout autour de la poche sur la partie, sur les côtés et sur le bas. Maintenant sur l'envers, on rabat la partie basse. On les pointe sur la taille et vous allez piquer et surfiler les côtés. Donc là, vous allez reprendre le petit triangle et le pli qui a formé le passepoil. Vous
piquer et surfiler les côtés de la poche. On a piqué et surfilé les hauteurs de la poche. J'ai également surfilé tout le tour du dos. Je vais rentrer les chaînettes. On va surpiquer les poches sur la taille. Et on va également surpiquer ici le haut de la poche à 1 mm. Donc on avait fait la première partie du tour avant. Et maintenant on ferme le rectangle. On a surpiqué la partie haute de la poche. Donc ça c'est la vue sur l'endroit. La vue sur l'envers. Donc on a juste surpiqué d'un bout à l'autre sur le haut de la poche. J'ai également surpiqué le haut de la poche sur la taille. Vous aurez peut-être juste à recréer la petite ligne courbe de la taille, parce que comme la poche est un rectangle, là c'est pas forcément aligné, donc moi je préfère bien aligner. Et les dos sont terminés. Sur l'envers des devants, au niveau de l'ouverture de poche, je vous conseille de mettre un droit fil thermocollant. On assemble endroit contre endroit le petit fond de poche avec le grand fond de poche le long de l'ouverture de poche. On pique, on couche la valeur de couture vers la poche et on surpique. On a couché la valeur de couture vers le petit fond de poche et surpiqué à 2 mm. On assemble le grand fond de poche avec le petit fond de poche, endroit contre endroit, le long de l'arrondi. On pique et on surfile tout l'arrondi. On bloque la poche sur le côté du pantalon et on surpique à 5 mm, donc le bas de la poche sur le côté du pantalon. Pour les plis, on fait correspondre l'écran et on les met sur le cran de droit fil. On fait pareil avec l'autre pli, on met cran sur cran et on va sur le cran de droit fil. On superpose la poche. Et on surpique les plis et la poche à 5 mm. Vous allez également surfiler tous les côtés du devant. Les devants sont terminés, on a mis la poche. Là vous avez la vue sur l'envers des plis et la vue sur l'endroit. Et on a surfilé tous les côtés des devants. On va faire maintenant la fermeture. Vous assemblez endroit contre endroit la soupate. Vous recoupez la valeur de couture. Vous retournez et vous surpiquez le bord à 2 mm. On a surpiqué à 2 mm et surfilé le côté droit de la soupate. On positionne envers contre endroit la fermeture. Et vous piquez au ras des dents avec le pied spécial pour fermeture. Donc vous piquez ici au ras des dents avec le pied spécial. On positionne endroit contre endroit les devants. On trace le milieu devant. On trace un point à 1 cm au-dessus de l'angle. Et alors, vous allez piquer ici au point le plus long de votre machine. Vous faites un point d'arrêt et là vous piquez avec le point standard de votre machine. On ouvre et on positionne la soupate plus la fermeture endroit contre endroit le long du milieu devant.
Et on va piquer le côté gauche avec la fermeture et la soupate. Vous piquez en fait sur la couture que vous venez de faire. Vous coupez l'excédent côté gauche. Vous rabattez et vous surpiquez de nouveau de ce côté-là. Donc en fait, c'est la troisième fois que vous piquez sur le côté gauche. Ça, c'est le côté gauche. Maintenant, on va fixer le zip sur le côté droit. Donc sur le rabat droit, je positionne et je vais aller piquer au ras des dents. Vous piquez endroit contre endroit le zip sur le côté droit. Maintenant, vous pouvez couper si votre zip dépasse. Vous coupez surtout pas en haut parce que sinon vous risquez de faire sortir le curseur et là vous devez tout recommencer. Vous le ferez une fois que la ceinture est montée. Je maintiens la partie gauche sur la gauche. Je mets une épingle pour pouvoir le voir sur le dessus, là juste 1 cm au-dessus de la fente. Sur l'endroit, on trace une verticale à 3 cm du bord. Là on est 1 cm au-dessus de la fin de la soupate, donc on trace un arrondi jusque là. Vous allez piquer dans un premier temps la verticale sans prendre le côté gauche. Puis vous allez libérer le côté gauche et piquer l'arrondi. On a piqué dans un premier temps la verticale. Puis on a rabattu le côté gauche et on a fait l'arrondi. Maintenant que la fermeture est mise, on peut découdre le point le plus lâche que l'on avait fait au début. Vous assemblez endroit contre endroit les dos le long de la fourche. Vous piquez le long de la fourche. On assemble les dos avec les devants par les coutures de côté et par la couture d'entrejambe. L'entrejambe. Faites bien correspondre les coutures de fourche. Donc vous faites et l'entrejambe et la couture de côté. Et après vous pouvez faire votre ourlet. L'ourlet est de 4. On va faire la ceinture. Là on fait la version avec un nœud. Vous avez le nœud, vous l'assemblez endroit contre endroit, vous crantez les angles. Vous retournez sur l'endroit. Et vous surpiquez le tour du nœud à 2 mm. On assemble endroit contre endroit, la ceinture droite, ça c'est la ceinture extérieure, donc la ceinture droite avec le dos. Et on ouvre les coutures au fer. Pour la ceinture intérieure,
on va faire le symétrique. Donc on assemble la partie nœud au dos et la partie gauche au dos. Donc ça c'est la ceinture intérieure et la ceinture extérieure qui est en symétrique. D'un côté vous avez la pointe d'un côté et la pointe de l'autre. On a surpiqué tout le tour du nœud. On l'assemble sur le côté gauche. Donc vous avez des crans pour vous aider à positionner le nœud. Et on ajoute la ceinture extérieure gauche, le devant gauche. Et on pique, donc endroit contre endroit, le devant gauche avec le dos et on a mis le nœud au milieu. On assemble endroit contre endroit la ceinture extérieure avec la ceinture intérieure. Faites bien correspondre les coutures. Au niveau de la pointe, je trace les valeurs de couture. Et sur le devant droit, vous arrêtez précisément au cran de milieu devant. Donc vous piquez tout le tour de la ceinture, la partie haute, et sur le côté gauche, vous piquez la verticale. On crante les angles. Ici c'est une courbe, donc on crante également. Et on retourne sur l'endroit. On va faire la ceinture. Là, c'est une option avec des anneaux. Vous assemblez endroit contre endroit la bande pour les anneaux. Vous retournez sur l'endroit. Et vous surpiquez à 2 mm chacun des côtés. Vous glissez les anneaux, vous repliez en deux et vous allez piquer ici au plus près des anneaux. On assemble endroit contre endroit la partie droite avec le dos. Sur le côté gauche, vous mettez au milieu de la hauteur la patte avec les anneaux. Et vous assemblez l'autre côté de la ceinture. Donc ça c'est le devant gauche. Ça c'est donc la ceinture extérieure. Pour la ceinture intérieure, vous faites l'inverse. On assemble endroit contre endroit, la partie droite avec le milieu dos et la partie gauche avec le milieu dos. On assemble endroit contre endroit les deux ceintures, la ceinture intérieure et la ceinture extérieure, par tout le haut de la ceinture, la pointe, et vous arrêtez au cran de milieu devant. Donc vous piquez la partie droite, tout le haut, et sur la partie gauche, vous faites le haut et l'extrémité. Vous surpiquez le tour de la patte à 2 mm sur le côté gauche. On crante les angles. On crante également la courbe. On retourne sur l'endroit et on va assembler la ceinture extérieure sur le haut du pantalon.
On assemble la ceinture extérieure sur le haut du pantalon. Vous faites bien correspondre tout l'écran. Donc c'est la ceinture extérieure, endroit contre endroit, sur le haut du pantalon. Là, le cran de milieu devant. Le cran du droit fil de devant. L'écran de côté. Au dos, les pinces. Le milieu dos. De nouveau, les pinces. Le côté. Le droit fil. Et le milieu devant. Et on pique tout autour de la taille. On a assemblé les ceintures sur le haut du pantalon. Donc la ceinture extérieure sur le haut du pantalon, endroit contre endroit. Maintenant, vous pouvez couper la partie supérieure du zip, donc vous n'avez pas besoin. Et on va aller bâtir la ceinture sur la couture que vous venez de faire. Donc, vous repassez un rentré de 1 cm sur la ceinture intérieure et vous rabattez ce rentré sur la couture entre la taille et la ceinture. Et on bâtit tout autour de la taille. Sur l'endroit, vous allez surpiquer à 2 mm tout le tour de la ceinture. Alors ici, vous allez devoir le faire en 2 temps. Vous arrêtez ici, vous basculez et vous reprenez. Parce que vous avez le nœud qui vous gêne. Donc on fait là, on s'arrête, on reprend et on fait tout le tour. On a surpiqué tout le tour de la ceinture. On a mis un bouton sur le côté droit, sur la ceinture intérieure du côté droit, fait une boutonnière sur la ceinture du côté gauche. Donc ça c'est la version avec le nœud. Pour la version avec les anneaux, c'est pareil, on a cousu un bouton sur la ceinture intérieure du côté droit, fait une boutonnière sur le côté gauche. Et ça donc c'est la version avec les anneaux et avec toujours son jeu de plis sur le devant. Je vous présente le pantalon Priscilla. Là sa version avec le nœud. Vous pouvez également le faire avec des anneaux. Vous avez des poches dans la couture de côté, des poches passepoilées sur le dos. Et là, donc c'est la version pantacourt. Vous avez un jeu de plis sur le devant. Ici, je vous présente également Priscilla, mais avec sa version avec la ceinture, avec des boucles. Vous avez donc les poches passepoilées. Vous pouvez également mettre des poches plaquées si vous voulez quelque chose de plus facile. Vous avez un jeu de plis sur le devant.